Salut les gens, c'est Coach Youssef. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement ma première vidéo de ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir, on va parler des 11 joueurs sous-cotés actuels du foot. Ça veut dire, et surtout, ce sera un point de vue personnel, comme ça on soit tous d'accord. Pourquoi pas des petits débats en commentaire. Vous pouvez mettre vos avis en commentaire, ça me fera plaisir et je pourrai voir et on pourra comparer. Mais comme je l'ai dit, c'est mon avis personnel. Sur ce, on se retrouve par la vidéo. Tout d'abord, j'ai pris une équipe avec un remplaçant et titulaire. Je vais pas mettre réserviste parce que je me dis ça sert à rien. Mais alors c'est une 4-3-3 avec un 10, mais vous allez voir au fur et à mesure. Alors pour gardien, c'est simple, j'ai pris Sommer, j'ai hésité entre deux gardiens. Bon, vous allez voir le deuxième après, dans la suite. Et j'ai pris Sommer. Pourquoi j'ai pris Sommer? Parce que il est tellement intéressant, ce mec, il mérite tellement un meilleur club. Il est tellement fort, mais en fait c'est quoi qui m'impressionne chez lui, c'est ses réflexes, comme vous pouvez le voir, ses réflexes ils sont juste incroyables. Et regardez. Ensuite les gars, défenseur droit, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace, c'est comme sa vitesse. Achraf Hakimi, le latéral marocain. Pour moi c'est plus qu'un défenseur. Comme il le montre maintenant avec l'Inter, c'est super intéressant ce qu'il fait. C'est impressionnant, le mec il a pas 2 poumons, il a 4 poumons, il peut te faire des allers-retours, il attaque, il s'est attaqué, il s'est centré, il s'est dribblé, il s'est tiré. C'est l'un des meilleurs passeurs décisifs de l'équipe, de l'Inter, mais aussi de la sélection marocaine. Il l'a déjà montré plusieurs fois à Dortmund. Très dommage que Zidane ne l'a pas gardé, mais il y a des raisons. Regardez les gars, pourquoi c'est le meilleur. À la charnière, comme vous le voyez, son collègue De Vrij, le néerlandais, très complet pour un défenseur, il s'est relancé, il est à l'aise, balle au pied, c'est un monstre, je vous jure c'est un monstre. Quand je vois très rarement les matchs de l'Italie, à part la Juventus, l'Inter Milan, j'essaye de me renseigner un peu plus. Il est super intéressant à voir dans un match parce que défensivement, je ne vois pas qui est meilleur que lui ou qui peut le dépasser en vrai de vrai en Serie A. Parce que maintenant, il y a que des anciens. Chiellini, souvent blessé. Bonucci, il est toujours accompagné par De Ligt. Et De Ligt, on le connaît à sa juste valeur. Et c'est pour ça, il est sous-coté. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette équipe. Regardez pourquoi. Et là, on passe au deuxième central. Une pépite, une découverte. Je l'ai découvert cette année avec l'Atalanta de Bergame, Romero. Il est venu récemment. Il est si intéressant. Niveau physique, niveau défense, il est si rapide pour un central. Surtout pour un mec qui s'est adapté en Europe tellement rapidement. Franchement, c'est époustouflant. Latéral gauche les gars, un argentin comme Romero, comme ancien. Acuna j'ai pris. Pour moi il mérite une meilleure carrière parce que certes il a fait Sporting, maintenant on voit qu'il est au Séville. Très bon au Séville, hein. Franchement. Je sais pas pourquoi il a aussi pris de temps pour percer entre guillemets. Parce que FC Séville c'est quand même un bon club, il participe au Ligue des Champions, il est dans un très bon championnat. On peut le voir aussi cette année, franchement il pose des problèmes au gros. C'est Barcelone, même s'ils sont pas bien, Real Madrid, ils sont quand même là, le FC Séville, très bonne équipe, très le meilleur des meilleurs. Je veux rien savoir.
Ismaël Benasser, le meilleur juge. Ce mec, s'il vous plaît, faites tout pour qu'il voit la vidéo. Isma, ce message, il est pour toi. Sache-le que je t'aime. Voilà, je suis algérien, t'es algérien. La Coupe du Monde revient à toi, en fait. Voilà, t'es le héros. Je comprends pas, les gars. Ce joueur, comment on n'en parle pas assez de lui? Je parle pas, regardez. Et là... Encore un Rodri, hein. Vous voyez là, depuis Ismaël Benasser, j'ai des souvenirs de la CAN. Mais bon, voilà, on parle de Rodri, très très bon récupérateur. Cette année, pour moi, c'est le pilier de Pep Guardiola et de Manchester City avec le nouvel dispositif. Bon, il y a Joao Cancelo, il y a Gundogan, et voilà. Mais Rodri, il est si fort. En fait, il me fait rappeler à Sergio Busquets, mais pas Busquets actuel bien sûr, mais Busquets. Je dirais 2000, 2012, 2013. Le 10 que j'ai choisi pour mon équipe, et pas n'importe lequel, hein, franchement. Est-ce que je dois encore parler pour lui? Est-ce que je dois encore citer le palmarès? Voilà. Regardez. Bailey, le petit Bailey, c'est la découverte pour moi de la Bundesliga. Si je regarde la Bundesliga, c'est pour lui. En fait, là, depuis le début, je dis, il est si fort, il est si impressionnant, il est incroyable. C'est répétitif parce que j'ai pas de terme pour ces joueurs-là. Je les aime vraiment parce que ils sont pas mis assez en lumière comme ils doivent l'être en fait. Et Léon Bailey, pour moi, c'est la personne qui est définie de sous-côté. Rapidité, fin techniquement, il sait tirer, il sait dribbler. Même physiquement, il est dur sur ses appuis. Franchement, il est encore Bayer Leverkusen, c'est très dommage. Certes, c'est un bon club au Bayern, certes, c'est un bon club en Allemagne, pardon. C'est de la Bundesliga, mais ce mec doit être en première ligue, il doit être dans un... Pourquoi pas dans un projet de relance avec Arsenal, pourquoi pas aller à droite avec United. Il est tellement impressionnant. Je le dis encore une fois, mais c'est le cas de le dire. Mais regardez. Frérot, l'ailier gauche, pas n'importe lequel. Kingsley, le roi, le king. Coman. Paris, ils s'en souviennent, hein, la finale. Mais bon, les frérots des Parisiens, les supporters, je vous aime. Mais je vous jure, ce gars, c'est dommage que Paris n'a pas pu le conserver parce que c'est très bien, il sort de centre de formation de Paris, mais bon. C'est l'ailier moderne, l'ailier tout ce qu'on veut. Toujours on parle de Dembélé, toujours on parle de Mbappé, toujours on parle de Martial, tout ce qu'on veut. Mais Kingsley Coman, il doit avoir sa place titulaire en équipe de France. Oui, je pèse bien mes mots, mais je le dis, il doit avoir sa place de titulaire.
technique. En rapidité, on ne parle pas. Il sait faire des passes, il sait centrer. Et malheureusement, les blessures qui le rattrapent, mais s'il n'y avait pas de blessures, juste imaginez le joueur. Juste imaginez. S'il vous plaît, regardez. La cerise, hein, les gars. Le gâteau, la cerise. Le roi, Ciro Immobile. Le buteur. Le tueur en série. Le mec, c'est un tueur en série. Il est incroyable. Dommage, il est, entre guillemets, la percée tard, même s'il a fait Dortmund, il a fait le Séville. Là, il est avec Lazio, depuis qu'il est revenu en Italie, il est incroyable. Ses stats, on va regarder les stats, les gars. Je vais vous montrer les stats après. C'est pas qu'ils sont incroyables, ils sont impressionnants. Meilleur buteur d'Italie pendant un moment. Il s'est tiré les pénaltys. Il est dur. C'est un nef, c'est un pivot, c'est un renard carrément. Un bijou. Voilà, un bijou, les frères. Regardez. Bon les frérots, fin de vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, vous avez aimé l'équipe que j'ai pu proposer. Et comme je l'ai dit en intro, c'était une petite équipe, point de vue personnel. Et j'aimerais, et même je vous encourage à mettre votre 11 titulaire, on s'en fout des remplaçants. Et les 11 titulaires des joueurs sous-cotés pour vous. Comme ça, je vais voir vos idées et pourquoi vous avez mis ça. Et surtout, n'hésitez pas à liker les gars, lâchez des petits likes, c'est le début. J'ai vraiment besoin de vous les frères, parce que ça me tient à cœur ce que je fais. Et aussi, abonnez, pourquoi pas partager, ça me ferait plaisir. Et si vous voulez, je suis actif sur mon Twitter, où je fais des petits commentaires, des petites analyses, des matchs. Et sur ce, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao les frères.